Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la RTVP pour la revue semestrielle des nouvelles du diocèse de Port-de-Paix. Voici les informations qui ont dominé le diocèse au cours de la première partie de l'année 2025. Dans le cadre des activités prévues pour l'année jubilaire 2025, le jubilé des consacrés fut la toute première à réaliser dans le diocèse le 1er février 2025 un prélude de la Chandeleur qui est considéré comme la journée des consacrés dans l'Église catholique. La célébration eucharistique, une causerie autour du thème de l'année jubilaire 2025 Pèlerin de l'Espérance, l'adoration du Saint-Sacrement, la confession et le partage d'un repas fraternel constituaient l'essentiel de cette grande journée de rencontre avec le Christ. Plus d'une cinquantaine de religieux et religieuses accompagnés de l'ordinaire du lieu, l'évêque diocésain Monseigneur Charles Peters Barthelus, se sont réunis tantôt dans la cathédrale de l'Immaculée Conception, tantôt dans la salle paroissiale pour le déroulement de cet événement ecclésial. Toujours dans le même sujet, le diocèse a également organisé le jubilé des prêtres. Sous l'initiative du pasteur diocésain Monseigneur Barthelus, les prêtres venus de diverses paroisses, sous l'appui malgré les difficultés routières, ont fait le pèlerinage jusqu'à la ville de Port-de-Paix pour vivre la joie du jubilé des prêtres ce mercredi 16 avril 2025 au beau milieu de la Semaine Sainte. Journée enrichissante, l'échange, le dialogue, des rapports et la gape fraternelle étaient au rendez-vous. Monseigneur en a profité de l'occasion pour remercier ses prêtres collaborateurs de leur présence et de leur dévouement qui sont des signes de vie du diocèse de Port-de-Paix. Dans son planning annuel, Monseigneur Barthelus ne manque jamais de visiter ses futurs prêtres. Dans le cadre de ses visites pastorales, il a visité les propédeutes à Andro le 9 février 2025 où il a été cordialement accueilli par les 5 propédeutes actuels. Sa visite a été introduite par la célébration eucharistique où il a célébré pour et avec les propédeutes et les fidèles de la chapelle Notre-Dame du Rosaire d'Andro. Après la messe, Monseigneur Barthelus a rencontré respectivement les propédeutes Franz Léger de la paroisse Notre-Dame de Fatima, Germain Robertson Esterlin d'Andro, Watson Estimon de Desgranges, Georgie Mike Harry Lovens Joseph et Wyclef François de la cathédrale de l'Immaculée Conception. Cette visite inscrite dans le cadre du principe et le fondement visible de l'unité de l'Église visait à stimuler et à encourager les futurs prêtres à aller de l'avant et à poser des bonnes actions pour le bien de l'Église. Autre information, l'érection de la chapelle Marie Médiatrice de la Vallée à l'île de la Tortue. Désormais, la chapelle Marie Médiatrice de la Vallée à l'île de la Tortue est érigée au rang des paroisses. Une source de bénédiction pour les fidèles qui n'ont pas manqué d'exprimer leur vive joie vis-à-vis de l'évêque du diocèse, Monseigneur Barthelus, qui était accompagné du chancelier, le révérend père Mathieu Dorcelli, et d'une dizaine de prêtres pour l'événement. Installé comme curé fondateur de la paroisse Marie Médiatrice, le révérend père Marc Vicesti François a notamment manifesté son plein contentement en remerciant Dieu pour sa grâce et Monseigneur Barthelus pour sa confiance placée en lui. Il faut souligner qu'après l'érection de la chapelle Marie Médiatrice de la Vallée à l'île de la Tortue, le diocèse de Port-de-Paix compte à présent dans son sein 48 paroisses. Pour finir, en marge de la Journée mondiale de l'environnement célébrée tous les 5 juin, la Commission diocésaine du Nord-Ouest au service de l'environnement et du développement humain intégral, CODNOCEDI, organe diocésain œuvrant dans le social, a organisé une conférence de sensibilisation sur les risques sismiques dans le département du Nord-Ouest le 6 juin 2025. À l'intention des écoliers, universitaires et des entités de la société civile, cette riche conférence a été animée par le gestionnaire de risques et désastres de longue carrière, agronome Rayton José, qui dans son exposé a su informer, éduquer et sensibiliser sur les risques sismiques de la région. Compréhension des aléas sismiques, comment se protéger, c'est autour de ce thème que tout s'est déroulé.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présentation. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez réclamer dès aujourd'hui votre revue Les Nouvelles du diocèse de Port-de-Paix dans votre paroisse au prix de 350 gourdes pour pouvoir la lire dans toute son intégralité. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour le semestre prochain. Au revoir.